Après Ouest Foire, nous nous trouvons à présent dans un endroit paradisiaque. Nous nous trouvons dans l'île de Gorée, une île petite de par sa taille, mais très très grande de par sa dimension culturelle. Beaucoup de célébrités y ont des demeures, notamment le chanteur sénégalo-américain Akon, la chanteuse France Grell, etc. Beaucoup d'artistes y viennent pour avoir une inspiration, des chanteurs, des musiciens ou même des peintres. La peinture, c'est d'ailleurs ce qui nous amène ici. Nous sommes dans cette magnifique demeure appartenant au peintre Abdoulaye Diallo, ingénieur de formation, écrivain et peintre comme je l'ai dit tantôt. Je suis sur cette île depuis environ 27-28 ans. J'ai créé en 2002 l'association des Amis de l'île de Ngor pour essayer d'effacer les marques négatives de l'histoire de cette île-là. Je me consacre avec des amis à la propreté physique et à la propreté morale de l'île. J'aime cette île. Et en rédigeant donc le premier livre sur l'île que j'ai baptisé La fille du volcan, celui qui m'avait fait le privilège de le préfacer, en l'occurrence donc l'ancien chef d'État, Maître Abdoulaye Wade, m'a baptisé dans le préface du book l'amant de l'île de Ngor, l'amant imaginaire de l'île de Ngor. En réalité, tout inspire. Vous savez, il y a souvent un abus de langage en fait qu'on fait quand on parle culture. Parce qu'on le limite tout simplement aux arts et aux lettres. Mais dans une définition un petit peu plus large de ce mot culture, on vous dit que c'est un petit peu tous les traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels, affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. On vous dit aussi que ce mot culture souvent englobe nos modes de vie, nos valeurs traditionnelles, nos croyances, les droits fondamentaux de l'être humain. Alors quand vous allez puiser dans ce réservoir-là, on peut dire que ce qui vous inspire, c'est un petit peu tous les voyages que vous avez effectués pendant presque 62 années de vie. Et chaque jour étant un voyage particulier, vous avez la possibilité de raconter tout le temps une histoire. J'ai une vie assez particulière parce qu'avant la peinture, je m'étais orienté, bon, il y a mon métier naturel. Il y a quand j'étais adolescent, j'ai rêvé d'avoir 5000 bouquins, j'aime bien lire. Par moments, on n'a pas envie de peindre et il y a le fait aussi que cette peinture est venue prendre énormément de place dans ma vie et à la limite a même consommé une partie du temps que je consacrais à l'écriture et à la lecture. Donc il m'arrive des fois de faire une petite boutade, je dis bon aujourd'hui je ne peins pas, je vais aller lire. Et surtout des temps qui courent, on a besoin de se remeubler la tête d'histoire politique pour pouvoir réellement participer à des grandes réunions politiques si l'occasion m'était donnée. Là, je travaille sur j'ai travaillé deux toiles en fait, je raconte un petit peu l'histoire de la haute antiquité et particulièrement la vie dans le Sahara à l'époque. Ce qui m'avait le plus fasciné, c'est qu'à l'époque, les femmes étaient typées très asiatiques, avaient des coiffes qui ressemblent aux coiffes de nos femmes d'aujourd'hui et portaient des capes très colorées comme les femmes d'aujourd'hui. Mais la particularité, c'est qu'elles se transportaient à
d'eau de bœuf pour aller d'un campement vers un autre. Alors, on les appelle les Amazones du Sahara. Et dans ce campement donc, où il y avait abondance et quiétude, elles partent pour essayer de voir ce qui se passe de l'autre côté. On avait été dans le cadre en fait, du mouvement animer une conférence à Saint-Louis sur les problèmes de la brèche, les problèmes de la langue de barbarie. Et le jour de la conférence, les universitaires étaient là, et il y avait aussi les politiques qui étaient là, le maire sortant, les prétendants, tout le monde était là. On leur a donné naturellement la parole, et chacun a fait son speech. Et puis après, comme tout homme politique, très occupé, ils ont présenté des excuses et ils sont partis sans même écouter les conférenciers, les universitaires qui étaient là. J'ai trouvé ça assez déplacé. Et le lendemain, quand je suis arrivé à Dakar, j'ai décidé tout simplement de couper ça. Nous en faisons tous de la politique. On est actif, on est passif. Nous sommes là-dedans parce que nous participons à la vie de la nation. Ce n'est pas autre chose que cela. Je suis tenté de vous dire ce que Émile Zola avait dit en disant que demandez-moi qu'est-ce que nous sommes venus faire sur cette terre, je vous répondrai y vivre. Dites-moi ce que vous faites dans la peinture, je vous répondrai pour penser, être et vivre ma liberté.